Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le This My Heart Tarot, le Meryl Tarot et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie, alors c'est pas une énergie d'action, hein, la grande prêtresse, c'est une énergie sacrée, une énergie de secret aussi, le sacré, le secret, la sagesse évidemment, le fait de laisser venir à vous, d'observer, d'écouter, d'apprendre, de ne pas en perdre une miette. Peut-être que vous avez besoin de vous former aussi, d'apprendre des choses avant de vous lancer dans un projet. Peut-être que c'est vous qui avez un savoir aussi à transmettre. En tout cas, c'est une énergie lente, posée, studieuse et très sage. Donc on va voir dans quel... s'il y a un domaine plus particulier qui se dégage avec cette énergie-là, mais c'est pas... Vous n'allez pas être entouré comment dire, c'est pas de l'action, c'est pas de l'effervescence. Le mois de novembre devrait être assez sage et assez studieux et pas très mouvementé en termes d'action. Alors, vous avez l'as de bâton et le 6 de denier. La grande prêtresse, encore, vous l'avez 2 fois et vous l'avez en force. Hein. Donc le fait d'apprendre, d'être dans cette spiritualité, dans cette sagesse, dans cette incubation aussi, ça vous aide. Donc grande prêtresse et 10 d'épée. 4, j'adore quand les cartes font ça, 4 d'épée et 4 d'épée, 2 jeux différents et on sort la même carte au même endroit, ça me fait toujours délirer ça, c'est génial. Je suis pas mathématicienne mais je serais curieuse de connaître la probabilité en fait sur des jeux de 78 cartes de sortir dans un même endroit du tirage 2 fois la même carte avec 2 jeux différents. Bon, s'il y a des mathématiciens ou mathématiciennes parmi vous qui sont capables de calculer ce genre de truc, bah, ça me ferait ça me ferait marrer de connaître effectivement cette statistique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de denier et le 2 d'épée, le diable et le 7 d'épée, le cavalier de denier et la tempérance, et pour finir, le 10 d'épée encore, et la justice. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Bon, il y a quelque chose qui s'assainit, qui se décide, peut-être aussi. Une décision qui est prise d'en finir avec... là, j'ai quelque chose au milieu qui peut être de l'ordre de la malhonnêteté. Alors, est-ce que vous êtes mal entouré? Est-ce qu'il y a des... Ça peut être de addiction, obsession, toxicité, malhonnêteté. Le fait de chercher aussi à beaucoup contrôler les choses. Bon, j'y reviendrai, mais il y a quelque chose qui se décide, qui s'éclaircit, qui s'aligne en fin de mois, donc c'est plutôt cool. Vous démarrez avec l'as de bâton et le 6 de denier. Là, j'ai une nouvelle envie, une nouvelle possibilité aussi. Est-ce qu'il y a un nouveau travail, une nouvelle... Les bâtons, c'est de l'action. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle possibilité d'agir, une nouvelle passion aussi pour quelque chose, pour quelqu'un? Et c'est vraiment pour avoir plus d'équilibre dans la matière.
Vous avez des choses à offrir, vous avez des choses à recevoir aussi. Le 6 de denier, c'est les rapports gagnant-gagnant, c'est l'équité, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est le fait d'être à la fois dans la générosité et en même temps dans le besoin. Et on a tous des moments où on est généreux pour certaines choses et on est dans le besoin pour d'autres. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Donc là, il y a une nouvelle envie de donner. Il y a quelque chose également qui se boucle. Et qui se boucle pour le meilleur, en fait. Sur cette carte, on a la mention Happy End. Alors c'est le tarot, le Meryl Tarot, c'est un tarot qui est consacré à l'actrice Meryl Streep. Et sur chaque carte, c'est tiré d'un de ses films et on a le nom du personnage qu'elle joue dans ce film-là et le nom du film. Et donc le film s'appelle Happy End, fin heureuse. Et en termes de fin, j'ai un 10 d'épée qui sort 2 fois, le fait de boucler une boucle, d'arriver au bout. Et là, on a ce côté en force. Une fin, oui, mais une fin heureuse. Alors, est-ce que pour certains, vous mettez fin à un couple, mais ça se passe très bien? Est-ce que pour d'autres, c'est pas la fin du couple, c'est le fait de pouvoir vous appuyer sur un couple pour mettre fin à toutes ces épées, c'est-à-dire des jugements, des croyances limitantes. Il y a vraiment cette notion de se libérer d'une part de pensée qui ne vous a pas servi, d'où l'apprentissage aussi avec la grande prêtresse. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à transmettre. Peut-être le fait de vous connecter davantage à votre intuition, là où vous étiez beaucoup dans la matière, dans la stratégie, dans les pensées, dans le raisonnement, dans la logique. De faire de la place, de mettre ce mental au repos. Alors je vous le dis tout de suite, le mental au repos, c'est pas facile. Vous l'avez en challenge. 2 fois le 4 d'épée. Arriver à calmer ce mental, c'est pas évident pour vous ce mois-ci. Arriver carrément à dormir, à vous mettre au repos, c'est pas évident non plus. Alors, est-ce que c'est le signe que vous allez sans doute être un peu fatigué pendant ce mois de novembre? Est-ce que c'est le signe que vous avez du mal à lâcher prise, à vous octroyer des moments de pause pour arrêter de réfléchir, parce que finalement, alors je vous en parle tout de suite, de ce qu'il faut lâcher. Le diable et le 7 d'épée. Là, on est vraiment dans une volonté de contrôler l'environnement, de poser beaucoup de stratégies, de voir loin, de tout calculer pour arriver à mener les choses comme vous en avez envie. Alors, je vous parle de ça d'abord, je sens qu'il y a plusieurs choses, ça ne va pas parler aux mêmes personnes. Pour certaines d'entre vous, il y a le mental qui fonctionne beaucoup, trop, et qui cherche quelque part à manipuler l'environnement, à faire un peu, peut-être plier les autres à votre volonté. Et là, on vous invite à lâcher cette volonté de contrôle et à simplement avancer plutôt que de poser de la stratégie et d'essayer de tout calculer avant de partir, en fait. On vous conseille plutôt de commencer à poser des actions tranquillement, sans vous presser, mais c'est en faisant que vous allez avoir des réponses aussi. Pour d'autres, ça peut être une énergie extérieure. Une énergie extérieure qui est quand même assez dominante, assez manipulatrice, qui peut même... alors, pour certains, c'est pas mauvaise, enfin c'est pas toxique, c'est pas mal intentionné, voilà, je cherchais le mot. C'est pas mal intentionné, mais pour certains, il y a une énergie dominante
qui prend trop de place et on vous demande de lâcher ça parce que vous lui donnez de la prise en fait. Elle a de la domination, elle a cette capacité de vous dominer parce que vous lui offrez une forme de soumission. Et ça peut être le challenge aussi. Pour certains, vous avez du mal à vous reposer, mais pour d'autres, le challenge, c'est que vous êtes dans ce côté, je dors là-dessus, je bouge pas, et pendant que je bouge pas et que je fais rien et que je m'exprime pas, y a quelqu'un qui en profite. Pendant que je fais le mort, il y a quelqu'un qui en profite. Et là, le défi à relever, c'est de communiquer, c'est quand même de dire les choses, de montrer, de faire. Autre option, c'est pas incompatible avec les précédentes. Là, on arrive sur un côté carrément toxique en fait. Où là, il va y avoir le 7 d'épée, il va prendre une connotation de tromperie, de mensonge. Alors, est-ce qu'il y a de l'adultère? Est-ce qu'il y a un ego surdimensionné qui cherche à vous la faire à l'envers? Si c'est le cas, là, on vous dit vraiment avec cette grande prêtresse au-dessus, creuse la question. Lis bien toutes les petites lignes. Si on vous propose un engagement, de signer un contrat, étudiez bien les choses. Vous voyez tous ces bouquins derrière, hein. Si ça veut bien, voilà. Étudiez bien les choses pour pas vous laisser endormir par des belles promesses, des fausses promesses, des trucs qui sont quelque chose qui n'est pas loyal, quelque chose qui n'est pas net, qui pourrait vous retomber dessus, une espèce de volonté de vous manipuler. Alors, ne soyez pas parano non plus. Si vous entendez ça et que ça ne vous parle pas, que vous voyez absolument pas qu'il n'y a pas de personne ou de situation dans votre environnement qui soit dans ce côté manipulateur, malveillant, etc. N'allez pas chercher à créer ça. Ne vous dites pas, ne commencez pas à être parano, à regarder votre entourage en vous disant « Ah bah tiens, les cartes, elles ont parlé de ça, donc ça veut dire que si ça se trouve, t'es en train de me mentir. » Faites... Vous avez cette grande prêtresse qui vous accompagne. Cette grande prêtresse, elle est vraiment sage. Elle est très intuitive aussi. Alors, laissez votre intuition vous porter. Vous l'avez en force avec ce 10 d'épée. Votre force, c'est d'écouter votre intuition et pas votre mental. Ce mental qui peut aller dans un paroxysme de 10 d'épée. Alors, là, c'est joli, hein, la carte. Voilà, le paroxysme du 10 d'épée moins sympa, ça mène à ça. C'est-à-dire on n'en peut plus, on se tue soi-même avec des croyances, avec des jugements limitants, avec des petites phrases assassines. C'est vraiment ça, c'est les petites phrases assassines. Donc, ne vous focalisez pas sur le mental, ni ce qui se passe dans votre propre tête, toutes les petites phrases qui sont contre vous. Ni les petites phrases qui peuvent venir de l'extérieur, où on vous dit tu peux pas, t'es pas capable, c'est pas pour toi, bref, les choses qui vous mettent en pression, qui vous font cogiter, toutes les injonctions aussi, les règles qu'on vous impose, les il faut, les tu dois, c'est comme ça et c'est pas autrement, il faut que tu te plies, il faut que tu marches au pas. Non, 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 vous avez cette sagesse. Vous avez la capacité d'apprendre, peut-être de transmettre aussi. Pour certains, vous pouvez vous appuyer sur... alors santé, hein, si vous pouvez vous appuyer sur... Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est, peut-être pas nécessairement amoureux, mais de l'amitié, de la famille, une personne de cœur qui vous permet de vous connecter, qui vous aide à vous connecter vraiment au cœur, à l'âme et à pas laisser prise au mental. Le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. On est arrivé au bout du cycle. Le mental ne va pas pouvoir en rajouter une couche. On est arrivé au bout. On va prendre une décision. D'ailleurs,
c'est en fin de mois. On va prendre une décision pour certains, on va s'éclaircir l'esprit, on va reprendre ses responsabilités, on va avoir tout à coup une prise de conscience, un discernement, on va retrouver un alignement, on va clarifier les choses, on va poser tout ça, c'est en résultat de votre mois. Vous allez tirer les choses au clair. Tout ce qui n'était pas clair, vous allez les tirer au clair en fin de mois. Donc en force, appuyez-vous sur votre intuition, éventuellement sur un partenariat, un couple, une personne de cœur qui vous aide à être dans le bon ressenti. Peut-être que pour certains, il y a la fin d'un couple, la fin d'un mariage, la fin d'une union ou d'un partenariat. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça se finit, mais c'est une fin. Il y a vraiment cette notion de happy end. Ça se finit bien. En challenge, je vous en ai déjà parlé, on a 2 fois le 4 d'épée, donc de la difficulté à vous reposer, de la difficulté peut-être aussi à lâcher prise, à vous détendre. C'est difficile de me détendre. Vous voyez cette femme, elle dort, mais elle a son couteau avec elle, quoi. Elle n'est pas... c'est pas de la vraie détente, c'est pas du vrai sommeil, ça. On dort que d'un œil. Donc on vous invite à lâcher tout ce qui est de l'ordre de la tension qui va avec ce challenge. Ce diable qui veut tout contrôler. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Ce côté stratégie où je veux vraiment pas me tromper, alors j'essaye d'avoir 15 coups d'avance et j'essaye de manipuler l'environnement, où j'ai tellement peur d'être trompé et je suis dans une situation où... j'ai besoin de clarifier les choses, mais du coup, je reste focalisé. Pour certains, vous restez peut-être focalisé sur des difficultés que vous avez traversées. Certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un avec l'as de bâton, il y a une nouvelle passion. Mais vous restez focalisé aussi sur... les déboires que vous avez rencontrés dans une précédente relation. Et là, on vous dit lâche ça. Il est temps d'en finir pour pouvoir aborder la nouveauté d'une façon plus sereine. Tu as des choses à découvrir en toi, tu as des choses à découvrir dans la situation, on a toujours des choses à apprendre. Mais là, il y a besoin de relâcher une tension, de relâcher une... Peut-être aussi de relâcher la matière. Le diable, il est très 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 terrestre. Alors on ne vous dit pas de ne pas vous préoccuper du quotidien. Le quotidien, vous l'avez là. Ce diable, il est encadré. Là, j'ai toute une ligne de terrestre. Le roi de denier, le cavalier de denier, tout ça, on est dans le concret, on est dans le matériel, on est dans le physique. Très bien. Et ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc on ne vous dit pas, ne t'occupe pas du matériel et du terrestre. Mais ne t'en occupe pas trop. Ne cherche pas à être obsédé, par exemple, par le fait de gagner de l'argent au détriment de te faire plaisir ou de passer du temps avec ta famille. Ne reste pas omnubilé par ouais, j'ai cette notion d'être trop dans le matériel. Il y a un rééquilibrage à trouver. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Roi de denier et 2 d'épée. Vous avez déjà commencé à chercher la voie du milieu, à sentir. Parce que le 2 d'épée est une carte qui vous dit plus tu cherches les choses avec ta tête, plus tu t'enfermes dans ta tête, plus c'est compliqué, plus tu es dans la confusion. En revanche, la réponse, si tu as des questions, s'il y a des choses qui sont un peu compliquées pour toi, si tu as besoin de découvrir des choses, au fond de toi, les réponses, tu les connais déjà. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit, tu as déjà la réponse ou des éléments de réponse au fond de ton cœur. Ton âme, ton intuition te parle. En revanche, si tu demandes à ton mental, ça ne va pas t'aider. Donc vous avez déjà commencé à vous connecter avec cette part plus intérieure, plus intuitive, plus sensible,
et à capter des éléments de réponse. Vous avez peut-être pour certains choisi de bâtir, d'investir. Le roi de denier, c'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est le gestionnaire, un très bon gestionnaire. Alors, dans quelle mesure vous avez cet ancrage, cet alignement dans la matière, vous êtes déterminé à mener quelque chose à bien. Ça peut être déterminé à faire valoir votre expérience, vos compétences dans le domaine du travail. Ça peut être le fait d'offrir, de vous appuyer sur vos valeurs, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Et vous les connaissez assez bien et vous sentez votre intuition qui vous guide sur les valeurs qui vous apportent beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité à vous et puis à votre environnement. Ceux qui ont rencontré quelqu'un, il y a vraiment une volonté de bâtir, d'avoir, puis vous les cancers, vous êtes très famille. Donc vous avez besoin de sécurité, de stabilité, vous aimez et quand les choses au niveau familial sont bien posées, sont bien à plat, sont sécurisantes. Et vous avez commencé soit à bâtir ça, soit à sécuriser quelque chose. Vous êtes peut-être déjà en famille, déjà en couple, bon. Mais il y a peut-être un projet particulier, quelque chose en particulier qui, à la fois quelque chose qui se boucle et en même temps quelque chose qui est en train de se préparer. Ça peut être tout simplement une mutation aussi intérieure dans la façon dont vous vivez votre couple, dont vous vivez votre rôle de père de famille, de mère de famille. Vous avez peut-être pour certains une décision à prendre et pour l'instant, et là on vous dit continue, vous avez déjà commencé à étudier la question pour prendre une décision. Alors est-ce que c'est une décision, j'ai l'impression que c'est plutôt une décision matérielle, décider de changer de travail ou pas, de faire un investissement immobilier ou pas, de vous lancer dans quelque chose qui inclut quand même, qui inclut de l'argent, qui inclut... c'est pas une petite décision. Et c'est pour votre confort personnel, pour votre sécurité personnelle et pour celle de votre famille, de votre entourage. Alors ça, on vous dit continue. Continue d'écouter ta petite voix, ton intuition, d'observer. C'est pas cherche avec ta tête, c'est pas la peine de chercher à avoir 3 coups d'avance. En revanche, d'observer qu'est-ce qui est déjà là dans la matière, de quoi je dispose, qu'est-ce que je peux faire avec. Typiquement, le roi de denier, c'est le chef d'entreprise, l'investisseur qui va être très bon dans ses investissements parce que bien sûr qu'il est doué avec les chiffres, les projections dans le temps, etc. Mais surtout, il va aller sur le terrain. Il ne va pas regarder que les livres de compte, il va aller sur le terrain, voir comment ça se passe, comment travaillent les employés, qu'est-ce qui se passe dans les différentes étapes de travail. Est-ce que des choses sont cohérentes, pas cohérentes? Est-ce que les employés sont heureux, pas heureux? Ça, c'est des choses qui transparaissent pas forcément sur le papier, mais bon, d'avoir des bons résultats sur le papier, mais quand on va sur le terrain, quand on rencontre les salariés de l'entreprise, on s'aperçoit que tout le monde est sur les rotules, à bout, pressé comme des citrons et pas heureux du tout. On se doute bien qu'à plus long terme, il y a un moment où le boomerang va revenir dans les dents de l'investisseur à ce compte-là. Donc, il y a cette notion d'être très posé dans la matière pour observer vraiment qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui vous sert pas, qu'est-ce qui vous sécurise, qu'est-ce que vous avez déjà, quelles sont les ressources dont vous disposez déjà, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour aller de l'avant et pour pas vous prendre la tête, pour vous libérer peut-être d'une contrainte extérieure ou pour relâcher de la pression intérieurement parce que
vous vous êtes mis de la pression, vous vouliez pas vous tromper, vous aviez peut-être peur de rater quelque chose, donc vous vous mettez de la pression à vous-même, vous mettez de la pression à l'entourage, mais on vous dit non, si tu reviens à la matière et tu as déjà commencé à le faire, à t'appuyer sur les choses réelles dont tu disposes, tu vas voir que tu n'es pas en manque, ni de ressources matérielles, ni de compétences. Tu as vraiment quelque chose qui est très posé, qui est très serein, et puis de la maturité aussi, hein, c'est un roi, hein, c'est pas un petit valet. Donc le roi, il a quand même toute une expérience dans les pattes. Donc vous disposez de toutes ces ressources-là. Alors c'est pas la peine de vous crisper. Ok? Et si ça, c'est des énergies qui viennent de l'extérieur, vous avez ce qu'il faut, vous êtes en train de chercher comment vous en libérer sans vous mettre en danger en fait. Si par exemple vous avez un chef, je parlais d'entreprise, qui effectivement vous met dans des conditions de travail qui sont vraiment pas agréables, vous êtes en train de chercher comment vous pouvez faire pour aller de l'avant, pour soit changer de poste, soit changer d'entreprise, mais faire en sorte de plus être victime de ces énergies-là. Le diable, je le dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais. On va soi-même se mettre dans les griffes du diable parce que à la base, il y a quelque chose il y a quelque chose de tentant, il y a quelque chose de réjouissant, il y a quelque chose qui semble chouette, hein. Et puis le piège se referme. Donc on se libère de ces énergies-là, les cancers, et pour ceux qui sont dans des addictions, vous avez tout à fait une opportunité de guérison, de lâcher une addiction et d'aller vers une guérison. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Au passage, ceux qui sont dans une addiction, l'addiction, c'est soigner une addiction. Alors, j'aime pas soigner parce que soigner, c'est soit nier. Je me nie moi-même. Je préfère guérir parce que guérir, c'est beaucoup plus sympa. Donc, pour se sortir d'une addiction, pour guérir, c'est pas juste le sevrage. C'est d'aller chercher derrière. L'addiction, elle venait compenser quoi? Elle venait me rassurer sur quoi? À entreprendre de nouveau, vous avez le cavalier de denier et la tempérance. Et là, avec cette tempérance, on a la guérison. Donc ceux qui ont besoin de se sortir d'une addiction, de quelque chose de toxique, il y a la possibilité de revenir à quelque chose, vous voyez, on est dans une cuisine, on a un morceau de fromage, à quelque chose de beaucoup plus sain, et de beaucoup plus sain dans le corps. Quelles sont les substances que vous mettez dans votre corps? Est-ce que c'est de l'alcool? Est-ce que c'est des cigarettes? Est-ce que c'est des drogues? Est-ce que, pour certains, vous avez la possibilité de mettre dans votre corps une nourriture plus saine? Donc la tempérance, et on y va lentement, mais sûrement. Avec le cavalier de denier, on avance tranquillement, étape par étape. D'ailleurs, j'aime beaucoup, c'est son casque en fait, c'est... si mon focus veut bien... Ouais, il faut qu'on voit que les cartes. Voilà, son casque, c'est on dirait un radis en fait. Donc il y a peut-être le fait de vous mettre un petit peu aux légumes, je sais pas. En tout cas, on avance lentement avec ce cavalier de denier, mais sûrement. Là où il est passé, ce cavalier de denier, on sait que les étapes sont franchies, et tout ce qui devait être fait et bien fait. Alors il ne s'agit pas de tout faire à la fois, il ne s'agit pas de se précipiter, mais on vous invite à entreprendre de nouveau, on vous invite à mettre une forme de mouvement, parce que là j'ai quand même des personnages qui sont assis, là j'ai des personnages qui sont dans la stratégie, qui sont dans le blocage, et là on vous invite à remettre du mouvement, de la fluidité, à démarrer quelque chose. Pas vite. Ce sont deux cartes qui sont lentes, et puis je vous disais dès le début, vous n'allez pas avoir de l'action, ça ne va pas faire des bulles et ça ne va pas bouger dans tous les sens pour vous les cancers au mois de novembre. Non. En revanche, le côté statique de la grande prêtresse qui ne bouge absolument pas, qui laisse venir à elle, vous l'avez quand même en force. Donc le fait de prendre votre temps pour observer, pour écouter, pour apprendre, très bien. Mais on vous invite quand même à entreprendre de nouveau, à mettre un peu de mouvement. Les cavaliers, ce sont des messagers. Alors on vous invite aussi à communiquer.
Ce sont deux cartes de communication. Là, on est dans la médiation, dans la négociation. Donc, s'il y a quelque chose de compliqué à lâcher avec vous-même, avec un environnement, il s'agit de trouver la façon de dire les choses d'une façon fluide, en fait. La tempérance, j'aime bien la voir comme la communication non violente. Elle a cette capacité à faire se rencontrer deux options, deux personnes, deux possibilités qui, au premier abord, semblent totalement incompatibles. Mais avec la tempérance, on arrive à trouver un point de rencontre. Donc on vous invite à aller vers ce point de rencontre. Quelles sont les deux options? Entre quoi et quoi vous hésitez? Quelles sont les deux attitudes qui peuvent vous tirailler intérieurement? Quels sont les deux points de vue différents au sein d'un couple ou d'un partenariat où vous êtes en train de découvrir, d'apprendre des choses sur quelqu'un? Pas que cette personne vous ait volontairement caché des trucs, mais vous êtes peut-être en train de découvrir la personnalité de quelqu'un et d'avoir besoin de trouver comment on va réussir à faire un bout de chemin ensemble, mais dans l'harmonie, sans être dans la stratégie, dans le conflit, dans le fait d'essayer de contrôler l'autre. Que ce soit vous qui essayez de contrôler l'autre ou que ce soit vous qui ayez la tendance à vous soumettre à l'autre pour pas faire de vagues et pour que ça se passe bien, non, ça marche pas. Là, vous avez des choses à apprendre de votre passé par rapport à l'union, au couple ou au partenariat si c'est pas amoureux. Dans quelle mesure, dans le passé, soit vous avez essayé de contrôler, soit vous vous êtes soumis, mais on n'était pas dans un rapport gagnant-gagnant. Or, là, vous avez quelque chose qui démarre avec cette énergie de rapport gagnant-gagnant. Et vous, ça vous donne envie de donner. Alors, attention à pas non plus trop donner et à pas retomber dans des anciens schémas, à vous faire avoir. Ou au contraire, à être dans des attentes. De projeter sur l'autre des attentes. Bon, à vous de voir comment ça résonne plus spécifiquement pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Puis si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours aux uns et aux autres. Je pense que vous avez compris le schéma. Donc à entreprendre de nouveau, on se met en marche, on communique lentement, sûrement, on pose à plat ses besoins. On ne dit pas à l'autre j'attends de toi que, je veux que, j'exige que, tu devrais, non, les il faut, les tu dois, que ça soit pour les recevoir ou les infliger, non, on oublie ça. C'est voilà qui je suis, voilà comment je me sens, voilà ce dont j'ai besoin, voilà où j'en suis. Et toi? Comment tu te sens? Où est-ce que tu en es? Quels sont tes besoins? Et de là, qu'est-ce que je peux offrir pour me sentir bien et aller dans ton sens? Qu'est-ce que l'autre offre? Et c'est pas de demander, c'est juste d'observer, parce que si l'autre veut rien vous offrir de nourrissant, c'est peut-être là qu'il y a un cycle à boucler. Qui sont les personnes qui vont dans ce sens de la médiation, de la négociation, de la tempérance, de chercher l'harmonie avec vous? Et quelles sont les personnes qui cherchent absolument à vous dire mais non, moi j'ai raison, c'est à toi de te plier à ma façon de faire ou de voir? Là on vous dit lâche ça, c'est pas harmonieux ça. Donc vous pouvez faire que votre part. S'il y a des gens qui ne veulent pas changer leur fusil d'épaule, on peut avoir ça avec le 4 d'épée, une difficulté à changer de point de vue. On est bloqué sur une façon de voir les choses et on n'en démord pas. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est d'autres personnes? Ça peut être en miroir aussi. Si vous avez certaines personnes pour lesquelles vous vous dites ah purée mais elle est butée, elles sont butées. Observez qu'est-ce que ça dit de moi.
est-ce qu'il y a en moi un sujet, une circonstance, un truc sur lequel finalement je peux observer que moi aussi, pas pour tout, mais pour ça, j'ai moi aussi du mal à changer de point de vue et je suis butée sur une façon de voir les choses et j'en démords pas. Pour l'instant. Ça, c'est le mot magique. J'aime beaucoup pour l'instant parce que on fait tous du mieux qu'on peut, ok. Et des fois, on sent que, ben oui, je suis bloquée, je suis rigide, je suis en train de me comporter comme ça. J'aimerais faire autrement, mais pour l'instant, je suis dans ma limite et je ne sais pas faire autrement. En revanche, je suis en train d'apprendre. Donc, le fait de me dire que pour l'instant, je vois bien qu'il y a encore des trucs qui ne vont pas, mais je suis en train d'apprendre pour changer la donne, ça me met moins de pression que de me dire ah là là, je me prends la main dans le sac en train de me comporter comme ceci ou comme cela, j'aime pas ce que je vois et du coup je me braque et je deviens mon propre diable aussi, à me mettre de la pression, à m'infliger du 10 d'épée, à me dire ah c'est nul, t'es pas capable, tu sais bien que c'est pas la bonne voie et pour autant tu recommences. Wow, tranquille. Je m'amène à moi-même aussi de la douceur. Donc pour l'instant, j'en suis là. Pour l'instant, je fais de mon mieux. C'est un petit mot magique ça, pour l'instant. Ok, donc vous avez compris le message, je pense, à entreprendre de nouveau. On se lance tranquillement, posément. On prend soin de soi aussi, on est dans l'ancrage. Euh, vous êtes en train Là, on vous invite à vous tourner vers le futur et à être dans le faire et dans le fait de prendre soin de vous, cette notion de nourriture là. Le sommeil, l'alimentation, le sport, prendre soin de votre corps et puis plus métaphoriquement, quelles sont les activités que vous avez, les relations que vous entreprenez qui vous amène cet ancrage, qui vous amène cet alignement, qui vous amène cette nourriture en fait. Nourriture intellectuelle, nourriture émotionnelle, nourriture spirituelle. Donc d'aller dans le sens de ça. Si ça vous nourrit, continuez, donnez, recevez, et puis si ça ne vous nourrit pas et que ça vous contraint, libérez-vous. Alors en résultat, de la libération, vraisemblablement j'en ai, parce que le 10 d'épée encore, donc on boucle un cycle avec cette justice, où probablement pour certains, il y a une décision qui est prise. Est-ce que c'est vous qui prenez la décision de boucler quelque chose? Est-ce que c'est une décision que vous attendiez de l'extérieur et que vous attendiez depuis un moment où ça vous avait mis sous pression et la pression, on est arrivé au bout parce que enfin la décision est rendue. Donc vous pouvez souffler, ça y est, vous connaissez la réponse. Donc pour ceux qui attendent une réponse, vous l'avez en fin de mois. Il y a également du discernement, une prise de conscience avec cette justice, de sentir que j'ai peut-être été fatiguée, comment je me suis torturée avec mon mental, comment je me suis mis de la pression avec des injonctions, il faut, je dois, je suis cap, je suis pas cap, c'est pour moi, c'est pas pour moi. De reprendre d'avoir du discernement sur ce que vous vous êtes infligé à vous-même et sur ce que vous avez laissé peut-être d'autres personnes vous infliger. Donc je retrouve un équilibre, j'ai du discernement, je pèse les choses. Je pèse les choses tranquillement, je trouve cet équilibre, mais l'équilibre à travers la matière, pas en me faisant des nœuds dans la tête. C'est à travers du faire et du être que je trouve cet équilibre et les réponses qui pouvaient éventuellement me manquer. Ok ? Alors, vous avez en conseil l'attraction et la guérison. L'attraction vous dit, et là on vous parle d'un don, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Ça me fait beaucoup penser à ce roi de denier. Et la guérison, là c'est une bénédiction,
la guérison, on vous dit le ciel purifie ton corps, il rééquilibre ses fonctions et tu te régénères. Et vous avez ce 4 d'épée, là, il y a ce besoin de prendre soin du corps, de se régénérer, de se reposer, de se faire du bien. Donc le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc le message est passé, les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.